Salut à tous, aujourd'hui on vous emmène en Lorraine à quelques minutes de Nancy. Christophe et Katia nous ont contactés après que Christophe ait découvert nos installations sur Instagram. Un peu comme un coup de foudre, Christophe a complété le configurateur pour créer l'installation qui occuperait le salon dans leur grande pièce à vivre de l'appartement dans lequel ils viennent tout juste de s'installer. Christophe, ne connaissant pas encore le Dolby Atmos, je lui en ai forcément parlé durant notre point qu'on a fait ensemble. Et une fois qu'il a compris de quoi il s'agissait, il m'a demandé de lui réaliser l'implantation ultra discrète avec l'effet de spatialisation sonore en 3 dimensions de Dolby. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on vous prépare une vidéo spéciale pour Noël qui traitera de l'histoire de Dolby. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner et activer les notifications pour être alerté. Pour en revenir à Christophe et Katia, ce jeune couple d'entrepreneurs spécialisés dans les produits de bien-être a dû avec le confinement adapter leur activité vers la formation en ligne de leurs équipes. Leur idée depuis le départ est donc d'utiliser cette installation, certes pour le divertissement le soir, mais aussi pour faire des visioconférences grandeur nature avec leurs clients et leurs équipes. Il suffit pour ça d'ajouter une caméra au pied de l'écran, mais ça on y reviendra plus tard. Mais avant d'en arriver là, il va falloir qu'on s'occupe d'intégrer tous les équipements dans cette grande pièce de vie et faire en sorte que tout disparaisse totalement dans le faux plafond existant. Comme d'habitude, on a juste fait un FaceTime vidéo pour que Christophe me montre la pièce et prenne les mesures de la hauteur disponible dans le faux plafond. Le reste n'est que surprise et adaptation à l'environnement. Bon, on a 3 jours pour finaliser l'installation avant que la deuxième phase de travaux ne débute chez Christophe et Katia pour notamment totalement refaire le sol. Alors c'est parti! Et voilà donc la pièce. Alors, ce qui est vachement bien, c'est que Christophe a tout retiré, tous les éléments. Ça, c'est un truc, si vous pouvez le faire quand vous emménagez, enfin, avant d'emménager, de nous appeler pour qu'on fasse l'installation. Ça nous donne beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup plus simple pour installer tout le matériel et comme ça, la poussière, s'il y en a, enfin là, il y en aura un petit peu, mais on pourra facilement la retirer. Donc bref, en tout cas, c'est une super bonne chose. On a une pièce à nous, on est vachement bien. Normalement, vous avez une vue qui est fabuleuse, mais là, aujourd'hui, on a pris le beau temps de Paris avec nous. Bon. Donc ça, c'est une installation complète. Voilà, tous ces cartons-là, ça c'est une installation AUHC Atmos. Donc ça, c'est ce qu'on vous envoie lorsque vous voulez passer sur une installation et vous voulez qu'on installe ça chez vous. On vous envoie tout sur une palette. Après, vous n'avez plus qu'à les mettre, à les poser chez vous. Et ensuite, on fait l'installation. Là, je pense que 2-3 jours, ça devrait suffire. On a un faux plafond. A priori, on a 40 cm à l'intérieur, donc ça devrait le faire. J'espère, je croise les doigts. On va sûrement avoir des surprises. Mais bon, c'est notre job. Donc l'idée est simple, un vidéoprojecteur, le 9400 qui sera juste là, l'écran de projection de 3 mètres, juste placé, centré sur le mur ici, et les 3 enceintes frontales face à l'écran évidemment, au-dessus de l'écran, et nos 4 enceintes Atmos juste au-dessus du canapé qui sera positionné à peu près ici. Là il y aura un super billard, et ça on y reviendra après, parce que l'idée c'est qu'il va y avoir une magnifique déco, donc j'espère qu'on aura l'occasion de revenir pour vous montrer tout ça. Donc voilà, maintenant c'est parti, on va commencer par passer les câbles et faire surtout les réservations. C'est parti. Allez, je voulais vous dire un truc aussi, regardez. Et ça, c'est tous les accessoires qu'on va vous livrer quand vous avez aussi un home cinéma, et ça, c'est un truc qui peut vous être utile, parce que là, ça représente tous les trucs dont vous avez besoin lorsque vous faites une installation, ok? Donc vous avez ici le câble mono RCA, on a pris dans une longueur raisonnable. Nous, dans le camion, on en a plein d'autres, mais ça, c'est une longueur, je crois qu'on doit avoir 5 mètres ici. On peut l'enrouler si c'est trop long, et ça nous permet d'aller à peu près où on veut avec notre caisson de basse, ok? Là, vous avez plein de câbles HDMI, c'est des câbles HDMI 2.0, donc c'est parfait, c'est pour ce qu'on veut faire. On en a 4-5 qui sont donnés avec. Vous avez évidemment les fiches bananes, toutes les fiches bananes pour tous les câbles audio, pour tous les fils, pour que vous puissiez facilement manipuler l'amplificateur. Nous, évidemment, on va les installer. Vous avez le câble HDMI, ça c'est notre super câble HDMI en fibre optique. Donc ça, c'est pour passer le câble en 4K sans problème, sans altération du signal, sans rien, du vidéoprojecteur jusqu'à l'ampli, enfin de l'ampli jusqu'au vidéoprojecteur. Les câbles audio. On a je crois qu'on a 2 types de câbles audio. On a du 4 mm et du 2,5 mm carré. Le 4, ça va être pour les enceintes frontales, parce que c'est les plus importantes. Ensuite, le reste, on pourra aussi l'utiliser pour le restant des enceintes, mais le 2,5 sera suffisant et c'est plus facile à passer, d'accord? C'est pour ça qu'on le fait en 2 fois. Ça, c'est une Apple TV, c'est en option. Si vous le voulez, vous avez comme ça directement une source. Il vous suffit d'avoir une connexion Internet, ça vous donne accès à Netflix, etc. Enfin, toute la télé, tout ce que vous voulez. Et enfin, ça c'est notre module de synchronisation qui va permettre à toute l'installation d'être synchronisée juste en appuyant sur un bouton. Je l'ai déjà mis, ça, on en a parlé dans l'installation de Damien et son fils Léo, mais je ne sais pas si elle est déjà sortie cette vidéo, mais bon, regardez cette vidéo, donc je vais en reparler un petit peu ici. Et voilà, ça y est, c'est parti.
Ok, là on va installer l'écran de projection et je voudrais voir un petit peu avec Polo comment ça va se passer pour que l'installation se passe le mieux possible. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? La première chose, dès qu'on arrive, on va repérer tous les emplacements des équipements. Parce qu'on va découper le faux plafond, donc le but du jeu c'est pas de se tromper. Donc on connaît les tailles de nos équipements, on vérifie toujours, on ouvre toujours les cartons pour vérifier que c'est ce qu'on a bien en tête. On vient positionner l'emplacement de tous les appareils et surtout qu'on mesure, on vérifie toujours 2 fois. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on place tous nos axes d'installation, l'emplacement de tous les appareils avant de découper, parce qu'une fois que c'est découpé, c'est compliqué de revenir là-dessus. Donc là, c'est ce qu'on fait. On s'assure que tout est parfait pour après attaquer. On va utiliser le détecteur de matériaux ou pas, non? Oui, alors là on a des rails, c'est pas nous qui avons construit l'appartement, donc pour se repérer on utilise un détecteur qui nous permet de trouver l'emplacement de toutes les fourrures dans le faux plafond. Ce qui nous permet de valider que l'emplacement de nos appareils ne soit pas sur des fourrures, pour éviter de les découper parce que c'est un peu plus compliqué. Voilà. Bon bah top, il nous tarde alors on va voir ça. Marwan, t'es chaud, c'est bon? Ça va bien se passer? Ouais. Eh ben voilà, nickel, on est bon, c'est parti. Regardez ce que fait Polo. Ça, c'est un truc qui est vachement bien. Quand vous avez tout l'espace devant vous, vous pouvez marquer tous les emplacements. C'est souvent ce qu'on fait quand on fait un chantier, quand on part de zéro, quand il y a vraiment tout le temps totalement en construction. On dessine chaque empreinte d'appareil par terre. Donc là, ce que fait Paul, c'est qu'il il a dessiné une croix sur toutes les enceintes. Et comme ça, on peut vraiment les spatialiser comme il faut. Et ensuite, il n'y a plus qu'à les reporter au plafond. Donc ça, c'est très utile. Évidemment, quand vous avez une pièce qui est pleine, c'est pas forcément évident. Mais là, quand c'est une surface pleine comme ça, c'est fabuleux. Vous avez un truc qui va être super précis. Et par exemple, là, sur le plan, comme le canapé n'est pas forcément toujours le même que celui que nous, on met sur un plan standard. On met un canapé 3 places standard. Donc là, une fois qu'on a les dimensions, on va le dessiner ici, dans la pièce. Et on va pouvoir redisposer convenablement, comme il faut, notamment les enceintes Atmos qui vont être rapprochées un petit peu du canapé. Voilà, voilà. Ça, c'est la force du détecteur de matériaux, vous voyez. Là, on est juste pile poil au niveau du rail. Fabuleux comme ça, il n'y a pas besoin de le couper, ça va vite et c'est propre. Ça, là, ça va être un truc top. C'est quoi l'idée là? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, vu qu'on a 9 cm et demi de vide entre le placo et le mur en béton, on va mettre 2 gaines de 40, une pour le câble HDMI et l'autre pour les câbles audio. Et ça, c'est génial parce que normalement, souvent quand on est dans les constructions déjà existantes, c'est pas forcément évident de passer des gaines, donc on passe des câbles directement. Mais si vous pouvez faire ça, si vous faites une installation comme ça, mettez les gaines. Mettez les gaines parce que ça va vous permettre de repasser les câbles autant qu'il faut, quoi. Alors, là, on va mettre une gaine qui va de l'ampli, une grosse gaine de 40 qui va de l'ampli jusqu'au vidéoprojecteur pour faire passer le câble HDMI. On a une grande longueur, ça ne sera pas évident, mais il va servir parce que le câble HDMI il est fragile et si on a besoin de le changer, c'est plus pratique. Et sinon, on va juste mettre une gaine de l'ampli jusque dans le faux plafond pour faire passer tous nos câbles audio et après nos câbles audio on va les tirer à la tige jusqu'aux enceintes. Ça sera plutôt simple.
posez la question combien de prises on met. Alors moi ce que je vous conseille généralement quand on fait un point ensemble, je vous dis d'expérience en fait à chaque fois je vois il faut au moins 10 prises parce que vous avez tous les appareils de base, vous avez un ampli, un lecteur Blu-ray, une PlayStation, une box télé, une Apple TV, encore plein de petits boîtiers qui vont se connecter en plus derrière, qui vont devoir être alimentés et à la fin on arrive facilement à 8 c'est certain ou 10 voilà aussi ça arrive régulièrement. Après il y a une histoire de normes, c'est ça dont je venais de parler. Dans les normes, on ne peut pas mettre plus de sur un le même socle. Oui. Sur la même ligne, le même socle. Oui. Plus de 12. Plus de 12 prises. Oui. Ah bon, ça va, on est large alors. Donc voilà, donc l'idée, c'est juste que ça va peut-être faire beaucoup. On va peut-être mettre le calcul et voir pour qu'on soit part dans les normes et peut-être 8 prises. On part sur 8 prises, je pense. 8 prises, c'est bien. Alors là, en fait, on a confirmation qu'on a largement assez d'espace, on a 47 cm. Du coup, contrairement à ce qu'on a dit au départ, on va pouvoir faire passer 2 fourreaux, un pour les câbles d'enceinte et un pour le câble HDMI, aussi l'alimentation. Comme ça, on sait qu'il y aura des travaux qui vont être faits dans la pièce. On est sûr que lorsqu'il y a des choses qui sont percées, on ne vient pas abîmer les câbles audio, ils seront bien protégés à l'intérieur. Ça y est, on va déballer le vidéoprojecteur et on va se mettre en bas, dans la pièce en bas, qui est à l'abri de la poussière et tout ça. Et comme ça, on va connecter l'ampli et l'ampli vidéoprojecteur et on va faire tous les petits réglages en amont pour que quand on arrive à l'installation ici, à la fin de l'installation, tout soit déjà prêt. Une chose super importante à retenir là-dedans, c'est est-ce que vous avez liké la vidéo? Si ce n'est pas déjà fait, faites-le maintenant. C'est fait? J'attends. C'est fait ou pas? Ça y est, ok, bon c'est bon, on peut continuer. Donc, le vidéoprojecteur, ce qu'on va faire, c'est comme sur l'installation de Damien, que vous avez peut-être déjà vu, on va régler pour que tout soit automatisé, d'accord? Parce que ça va servir de télé. Donc on va appuyer sur un bouton et en appuyant sur un bouton, chaque élément va se déclencher. Donc chaque source va se déclencher automatiquement et tout le système s'allume d'un coup. Et ça, vous n'avez même pas besoin de télécommande supplémentaire. Ça va être très cool. On l'a déjà montré dans la vidéo de Damien. Donc Damien et Léo, son fils Léo, c'est une chouette vidéo et une belle installation. Donc on vous le montre quand même ici et puis voilà, c'est parti. J'ai oublié autre chose. Est-ce que vous êtes abonné? Ce n'est pas la première fois. C'est qu'abonnez-vous. Après on va se revoir, on se retrouve vendredi prochain. Après on peut continuer à déballer le projecteur. Tant que ce ne sera pas fait, j'attends. Ça y est, c'est fait? Ah, c'était déjà fait. Très bien, alors on continue.
Ok, donc ça c'est le AV, est-ce qu'on l'a ici? Je vous le montre comme ça vous l'avez. AVCX 3700, je vous le recommande, très bon produit pour faire une première installation, c'est vraiment top. Et c'est suffisant pour faire un 5.1.4 qu'on va faire ici. Ça va sonner pas mal, enfin ça va même sonner très bien. Et du coup on va pouvoir l'intégrer ensuite là-bas. Et avant ça, on le règle. Là, on va faire un truc, parfois il y a certaines choses que vous avez déjà vues dans des vidéos précédentes. Maintenant, on va faire un truc tout nouveau et je suis sûr qu'il y a que très peu d'entre vous qui savent faire ça et qui l'ont déjà vu. En fait, c'est super simple et ça vous facilite énormément la vie. En fait, il s'agit simplement de pouvoir piloter votre amplificateur. Vous savez qu'il y a une application avec Denon qui permet de piloter l'amplificateur directement à travers votre smartphone. Et en fait, pour ce faire, on se connecte sur l'adresse IP. En fait, c'est ce qui se fait en sous-jacent, vous ne le voyez pas, mais c'est ce qui se passe. Et en fait, vous pouvez, dans le menu, la première chose maintenant que l'on fait souvent, c'est connecter l'amplificateur au réseau, avant même d'avoir fait quel que soit le réglage, d'accord? Et tant qu'il est déjà connecté au Wi-Fi de la maison, on va pouvoir se connecter sur son adresse IP. Et là, c'est ce que j'ai fait, j'ai tapé l'adresse IP dans le navigateur. Une fois que j'ai fait ça, j'ai l'application qui s'ouvre. C'est pas une application, c'est une interface si vous voulez, qui va s'ouvrir sur mon navigateur et qui va me permettre de faire tous mes réglages tranquillement en étant assis sur une table comme je le fais là et de faire ça de manière reposée et sereine sans avoir une télécommande à la main, etc., etc. Donc vous pouvez faire tous les réglages de votre ampli à travers cette adresse IP. Je ne sais pas si c'est tout le temps la même, je me doute, je pense que c'est tout le temps la même. On va peut-être l'afficher en bas. Si c'est tout le temps, je vais vérifier. Si c'est la même, je vous la mets. Et si c'est pas la même, vous la retrouverez par vous-même. Je vous montrerai comment faire. C'est très simple. Vous allez simplement dans le menu, vous allez dans Setup sur la télécommande de l'ampli. Ensuite, vous descendez, vous allez dans Réseau. Et après, dans Réseau, vous allez dans Information. Et là, vous aurez Adresse IP. Et dans Adresse IP, ça va switcher, ça va Adresse IP. Et après, ça vous l'affiche. Ça note. D'abord, il y a écrit Adresse IP. Et ensuite, ça donne justement le numéro de l'adresse IP. Et là, vous y êtes, vous mettez ça sur votre navigateur et ça vous permet de faire tous vos réglages. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais voir avec Christophe quelles sont les différentes sources qu'il voudra connecter, parce que ça, il ne l'a pas encore dit. Là, comme je l'avais dit tout à l'heure, on va lui mettre une Apple TV. Je lui recommande de mettre quand même un lecteur Blu-ray, on en a un avec nous, donc s'il veut le mettre, on lui mettra en plus. Surtout qu'il n'y a pas un bon réseau ici en ce moment. Et sinon, il pourrait y avoir une box télé aussi. Donc, je vais faire en sorte que tous les éléments soient parfaitement cadrés avant même qu'on ait fait l'installation là-haut. Donc on va gagner beaucoup de temps. C'est un truc que vous pouvez faire vous aussi. Et voilà. C'est la deuxième journée d'installation et comme les temps, enfin la configuration est favorable, je pense qu'on devrait pouvoir terminer l'installation aujourd'hui. Pour résumer ce qu'on a fait hier, moi j'ai pas fait grand chose hier, c'est vrai, mais Marwan et Paul ont magnifiquement installé les enceintes, donc toutes les enceintes en Atmos. Ce qui est formidable dans cette pièce, c'est qu'on a assez de largeur. Alors, je sais que normalement une pièce, ça ne doit pas être carrée pour faire du cinéma ou pour faire du cinéma, mais ici ça nous donne vraiment une spatialisation qui va nous permettre d'avoir les enceintes surround vraiment plus vers l'extérieur. Parce que parfois vous me posez la question, je ne sais jamais, quand tu mets les enceintes surround qui sont un peu à l'arrière, est-ce que ça ne change pas l'effet surround que l'on a autour de soi? Alors techniquement, ça fonctionne très bien. Le psychoacoustique, votre cerveau, si vous voyez une image, vous avez le son qui vous dit qu'il vient de là, il viendra de là, parce que l'enceinte est assez large. Et maintenant, si on peut l'écarter, c'est encore mieux. Et là, c'est ce qu'on peut faire ici. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va rendre en termes de son. Évidemment, quand on aura fini cette installation aujourd'hui, il y aura peut-être un canapé qu'on pourra vous montrer comme ça pour avoir la config. Mais l'idée, c'est qu'on puisse revenir après pour voir. D'une part, évidemment, la première priorité, c'est d'ajuster tout ça, ajuster le son et l'image, et ensuite de voir ce que ça donne une fois tout finalisé. Donc on finit ça, enceinte, ensuite les connexions de l'ampli, les réglages du vidéoprojecteur, et on se retrouve après.
va placer un meuble suspendu. Donc le client il a choisi un meuble Ikea qui est très bien. Par contre, ces meubles bancs, ces bancs télé ne sont pas forcément faits pour être suspendus sur du placo. Il faudrait qu'on puisse les fixer au moins sur les montants, chose qu'on ne peut pas faire avec les fixations qui sont prévues. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on rajoute des équerres pour pouvoir renforcer le meuble et pour être sûr qu'il puisse tenir fort sur le placo. Parce que là, on a mis des chevilles mollies, mais les chevilles mollies, malheureusement, ne tombent pas exactement sur des montants. Donc on rajoute des équerres pour s'assurer que malgré le poids des appareils qui seront dans le meuble, qui ne sera pas énorme, mais pour assurer le coup, voilà, on rajoute des équerres. Bon, Paul vient d'installer le meuble. C'est un meuble suspendu, il est magnifique. Mais, et ça c'est un truc, je ne sais pas combien de fois il faudra le dire, mais après c'est vrai que si vous le découvrez pour la première fois, c'est la première fois que vous regardez une vidéo de nous, vous ne l'avez pas déjà vue. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut que vous repreniez toutes les vidéos depuis le début. On va vous mettre un lien là, comme ça vous pouvez prendre toute la playlist de toutes les installations. Et vous avez une autre playlist après pour voir les conseils, d'accord, les tutos, ça peut être intéressant pour vous. Alors, si vous le connaissez déjà, vous savez que sur les meubles, quand vous voulez préparer un meuble comme ça, regardez à tout prix la profondeur que vous avez, d'accord. L'amplificateur qui est ici, bon là il est un peu derrière. Cet ampli, sur la fiche technique, vous vous renseignez sur la fiche technique, vous dites ça y est, il y a 40 cm, j'ai besoin de, si j'ai un meuble qui fait 40 cm, c'est bon. Pas du tout, parce que vous avez les câbles, les connecteurs, regardez, ouais, je vais en retrouver un. Ça c'est le connecteur qui est long, regardez, c'est le connecteur qui est long du câble HDMI, vous voyez comme c'est long. Donc tout ça, ça va dépasser. Et même si on coupe le fond ici, on est calé contre le mur, on n'aura pas assez de place. Donc l'ampli, visiblement, ce qui va se passer, c'est qu'il va être vraiment à fleur. Il va dépasser, il ne sera pas à fleur, il va dépasser, c'est ça le truc. Ou il va dépasser un petit peu. Ce ne sera pas un moche, mais vous ne pouvez pas mettre de porte, d'accord. Donc ça c'est un truc à retenir. Vérifier la profondeur, c'est vraiment important si vous avez acheté un meuble, surtout si vous l'avez acheté cher. Souvent les meubles télé, je ne sais pas pourquoi ils les appellent toujours meubles télé, parce que c'est fait pour tout, enfin si, c'est fait pour poser une télé dessus, mais c'est pas du tout fait pour organiser les éléments dedans. Souvent il n'y a même pas de trous dans les cloisons, etc. Donc renseignez-vous bien ou préparez bien votre truc. Ça me fait penser à quelque chose. Vous connaissez maintenant les talents de Paul qui dessine tous nos produits. Ici aussi, c'est un produit design. Et il pourrait dessiner des meubles. Il en a déjà fait un peu pour nous perso. Et si c'est un truc qui vous intéresse, mettez-le nous en commentaire. Si ça vous intéresserait d'avoir des meubles qui soient vraiment faits pour une installation audio-vidéo, pour une installation home cinéma magnifique et fait du coup sur mesure pour vos installations. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a l'un de vous qui n'a pas posé une question, j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais il s'est étonné qu'on ne coupe pas le cuivre à l'arrière de la tête de la fiche banane. Si on le fait, évidemment qu'on le fait, mais c'est juste que quand on vous montre ce qu'on fait en vidéo, il faut qu'on fasse avancer le chantier. Et du coup, on n'a pas forcément à chaque fois tous les plans pour vous montrer la moindre étape. Donc évidemment, vous coupez le cuivre qui dépasse là, voilà, et comme ça, vous n'avez pas de connexion qui peut se faire. De toute manière, même si c'est une connexion, ça ne fait rien de très grave. Il faut juste tout couper, quoi. Hein, voilà. Donc, vous le sentirez tout de suite si ça ne marche pas. Voilà. Ça tourne. Alors, vous me demandez aussi, il y a pas mal de choses à dire ici, hein, c'est marrant ça. Et vous me demandez aussi, sachez quelle est la bonne longueur de câble à faire sortir. Alors, moi je vous dis 1 mètre, 1 mètre 50, mais la bonne longueur, peu importe, parce que ça peut être dans des conditions qui sont différentes. Généralement, ce que vous voulez, c'est simple, c'est que vous puissiez poser agréablement. Comme là, ce que je vais faire, là je vais mettre comme ça, ce sera mieux, et que vous puissiez connecter tout l'ensemble de vos câbles sur l'ampli et ensuite pouvoir retourner l'ampli et mettre les câbles à l'arrière. Là, comme je le disais précédemment, on va avoir du mal à passer tous les câbles, les bloquer parce qu'on n'a déjà pas beaucoup de place, donc on va sûrement les poser au-dessus. Voilà, ça c'est ça que vous devez penser quand vous avez vos câbles qui sortent. La bonne longueur, elle est là. C'est juste, il n'y a pas besoin de plus, mais c'est juste que vous puissiez faire un tour complet avec l'appareil sans vous prendre la tête.
Parce que, vous voyez, là on a réfléchi au départ à le passer de l'autre côté, mais les câbles sont pas assez longs. Hein, si on dépasse, si on sort, les câbles seront trop courts. Donc je préfère vraiment qu'on les mette là. Voilà, donc c'est un petit conseil pour vous si vous préparez ça chez vous actuellement. Ok, ça c'est l'ASW 610 XP de chez BW, Bowers & Wilkins. Vous connaissez sûrement cette marque. C'est ceux qu'on utilise d'habitude dans nos installations. Là, il est en modèle noir, il est vraiment magnifique. Et si c'est un truc que vous voulez, vous l'avez aussi dans la boutique. Vous avez toutes les infos dessus, vous avez sur le lien dans la description si c'est un truc qui vous intéresse. Et vous avez évidemment aussi nos conseils pour l'installer et les câbles, le câble mono RCA, de la longueur que vous voulez pour le connecter à votre système. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin. Ça, c'est une valeur sûre, ASW 610 XP. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, on a finalement relevé le défi de réaliser cette installation en seulement 2 jours. Et bien que la pièce doive rester vide, on a quand même placé le canapé pour que Christophe et Katia puissent en profiter avec leur fils dès ce soir, mais aussi pour que vous ayez un bon aperçu du résultat final. Oui, je sais ce que vous pensez pour le meuble télé, mais pas d'inquiétude, on en a volontairement installé que la moitié sous l'écran, l'autre moitié sera montée après les travaux, donc ça ne restera pas comme ça. Le son et l'image sont déjà d'un bon niveau, mais on a hâte de revenir calibrer l'ensemble une fois que tout sera décoré et meublé. Et vu la déco qu'on a vue dans les autres pièces de la maison, je pense que ça va être vraiment chouette. Donc si vous voulez voir l'installation avec la déco, les meubles et la configuration finale, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous. Pensez aussi à nous suivre sur Instagram pour voir les projets en cours avant qu'ils ne soient diffusés sur YouTube. Et dès qu'on atteint 2000 likes sur cette vidéo, on revient chez Christophe et Katia pour filmer la version finale et définitive de la pièce. En attendant, prenez soin de vous et à vendredi prochain pour la prochaine vidéo.